Bonjour Monsieur Célie. Bonjour. Donc merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette journée des forums des métiers, ici à Pattu de Rosemont, Saint-Benoît. Dites-moi, que pensez-vous du concept de cette journée pour les étudiants et futurs étudiants ici à Saint-Benoît? Écoutez, c'est une réelle opportunité, je crois, pour l'ensemble des élèves de Saint-Benoît, mais du bassin Est de manière plus large, de découvrir l'ensemble des formations qui leur sont proposées et puis aussi de choisir finalement un futur métier. Et l'objectif que je partage avec les chefs d'établissement qui ont organisé cet événement, en tant que président de la CIREST, c'est de pouvoir accompagner en faisant aussi découvrir quels sont les champs d'activité dans le monde économique que la CIREST souhaite mettre en avant dans les années à venir et puis faire matcher finalement les formations avec les activités économiques qui seront présentes dans l'avenir sur notre territoire. Donc je crois qu'il y a une vraie synergie aujourd'hui qui doit exister entre le monde de l'enseignement et le monde institutionnel que je représente aujourd'hui à travers la CIREST. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous pour votre engagement et je vous dis à très bientôt, Monsieur Patrice. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Bonjour Théolène, comment vas-tu? Bonjour. Donc Théolène, aujourd'hui nous sommes ensemble ici à la journée du Forum des métiers au sein du lycée Pattu de Rosemont, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc Théolène, dis-moi, quel est ton rôle au sein de l'établissement Théolène? Alors je suis l'adjointe du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au lycée Pattu de Rosemont. Très bien. Et dis-moi donc, en quoi consiste cette journée? Alors c'est d'informer un maximum de collégiens du bassin Est de toutes les formations et de tous les métiers qui existent au niveau des lycées professionnels et lycées généraux. D'accord. Donc toi, il me semble que tu es justement spécialisé dans tout ce qui dit formation, etc. au sein du lycée. Donc quels sont les différents types de formations que nous pouvons retrouver aujourd'hui ici sur ce site? Alors pour le lycée Pattu de Rosemont, nous avons représenté toutes les formations qui partent de l'industriel au tertiaire. Pour le tertiaire, nous avons le commerce et les agents de sécurité. Et pour les industriels, nous avons les métiers de maintenance des matériels, travaux publics, espaces verts, construction, manutention. Nous avons les métiers de la mode. Nous avons les métiers du bois, la charpente, les maintenances de systèmes, l'électrotechnique, la mécanique, la carrosserie. Comment ça se passe un petit peu l'organisation de cette journée? La journée avec un roulement par heure en fonction des établissements qui viennent visiter nos sites. D'accord. Et il faut aussi bien spécifier que nous accueillons des élèves de 3e. Des élèves de 3e. D'accord. Et de 4e pour certains. D'accord, très bien. Merci Théolène. Bonjour Madame Sitouze et bienvenue aujourd'hui à notre journée sur les forums des métiers. Vous êtes la vice-présidente au conseil régional et bien sûr vous êtes déléguée à l'éducation. Donc Madame Sitouze, merci d'être aujourd'hui avec nous. Madame Sitouze, que pensez-vous de l'organisation de cette journée? D'abord, je pense qu'elle est essentielle. Les jeunes ne peuvent pas imaginer leur future formation sans savoir ce qui existe. Donc il est important qu'ils sachent quels sont les métiers qui existent et à la fois quelles sont les filières, donc les formations possibles, surtout auprès de chez eux, parce que nous savons que beaucoup de jeunes iront dans un lycée qui sera à proximité de leur collège et de leur lieu de résidence. Donc c'est important qu'ils sachent exactement ce que les différents lycées, notamment ici dans l'Est, proposent, parce qu'il y a beaucoup de lycées dans l'Est et beaucoup de formations qui sont proposées. Ils doivent être au courant de toutes les formations, que ce soit les jeunes filles ou les garçons, parce qu'il y a des formations qui sont aussi bien dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de la ferronnerie, mais également dans le bois, mais également des filières du général. Et pour aller un peu plus loin que l'Est, il y a les filières de la mode et de l'esthétique qui sont notamment au lycée de Duparc à Sainte-Marie-Isnel-Hamelin, qui nécessite un recrutement académique et qui est donc un lycée ouvert à tous les lycéens de la Réunion. Merci beaucoup Madame Sitouze. Et du coup, comment se passe un peu cette journée? Quel est l'atelier qui vous a semblé intéressant, où les élèves se sont peut-être préoccupés un petit peu? Alors, pour moi, tous les ateliers sont importants. Pourquoi? Parce que tous les métiers sont importants.
Alors on va mettre en avant le métier de mécanicien, mais on n'a pas besoin seulement de mécaniciens, on a besoin de charpentiers parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui construisent nos maisons, on a besoin de personnes qui travaillent dans la cybersécurité parce qu'on doit aussi avoir nos données qui soient protégées, que ce soit nous les collectivités ou les entreprises, donc on a besoin de tout le monde. Et il faut que le jeune comprenne ça, qu'il découvre son talent et qu'il sache qu'il est important, que son métier est important, que tous les métiers sont importants. Merci beaucoup Madame Sitouze. Je vous souhaite une très belle journée et merci encore d'être présente pour cette journée du Forum des métiers ici à Saint-Benoît. Merci, bonne découverte à tous. Merci. Au-delà de la partie du Forum des métiers, tu voulais aussi me parler de la partie immersion. Oui. Nous proposons également aux élèves du bassin Est de faire des immersions dans nos ateliers pour non seulement découvrir le lycée Patu de Rosemont, mais aussi comment fonctionnent les ateliers avec les élèves, les professeurs. Être en immersion, c'est vraiment très important pour ces élèves-là, pour qu'ils puissent ensuite avoir une orientation bien réfléchie et bien éclairée. Très bien, merci Théodore. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec les intervenants du lycée Paul Moreau de Bras-Panon. Donc nous avons bien sûr la filière professionnelle qui est aujourd'hui avec nous, qui est représentée ici au Forum des métiers. Bonjour Monsieur Plante. Bonjour. Monsieur Plante, dites-moi, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au sein de cette journée? Que présentez-vous comme atelier? Je représente le lycée Paul Moreau qui est spécialisé dans les métiers du bâtiment et de l'énergétique, essentiellement. Très bien. Et en quoi consistent donc ces divers métiers du bâtiment et de l'énergie? Donc nous on a des filières qui sont orientées vers l'étude des bâtiments, la construction des bâtiments. Donc on a un stand justement, on va se diriger, un stand qui est plutôt orienté vers tous les métiers de l'étude, de l'architecture et tout ce qui est géométrie topographique. Ensuite, on a des filières qui sont orientées plutôt vers le gros œuvre et la maçonnerie. D'accord. Et on a des filières qui sont plutôt orientées vers la peinture, l'aménagement et la finition des bâtiments. Très bien, d'accord. Et dites-moi donc, et oui. Pour finir, c'est important aussi de dire, on a des filières qui sont orientées vers les métiers de l'installation, la maintenance en énergétique, tout ce qui est climatisation, chauffage, mais aussi les filières de la plomberie, l'installation sanitaire. Très bien. Donc on a vraiment une formation qui est complète aussi au sein de votre établissement. En fait, on va s'intéresser vraiment à la construction des bâtiments, de la construction en gros œuvres jusqu'à la finition et toute la partie installation sanitaire. D'accord. Merci beaucoup Monsieur Plante. Merci à vous. Alors donc ici nous sommes dans la section peinture, décoration avec Monsieur Apavou au lycée Paul Moreau. Un CAP et un bac professionnel. Oui. Donc nous, tout ce qui est peinture, on fait la peinture intérieure, extérieure des bâtiments. Et en plus, on fait plus tout ce qui peut être décoration. Donc on a quelques tableaux là représentés, ce qu'on fait. Ouais. Donc on a du stuc. D'accord. Avec toutes les couleurs qu'on peut trouver ici. Oui. Il y a l'imitation marbre, stucco, ça. Bien sûr. L'enduit structuré, l'enduit ciré. Oui. On peut le faire soit traditionnellement et même en imitation pierre et au brique. D'accord, très bien. Et ça, c'est des peintures patinées à la brosse et à l'éponge. Très bien. Voilà, un petit peu quelques éléments de décoration qu'on peut Le faire. travail qu'on peut faire avec les Voilà. élèves dans ce lycée-là aussi, bien CAP évidemment. et bac pro. CAP Bac Pro. Et on a aujourd'hui une élève qui est avec nous, Amélie. Tout à fait. Oui, bonjour Amélie. Alors Amélie, quel est ton parcours au sein du lycée Bras-Panon? Alors moi, j'ai fait un CAP 2 ans AFB, aménagement, finition en bâtiment. J'ai pu obtenir mon CAP et après, par la suite, j'ai pu faire j'ai pu passer en bac pro, en première bac pro, toujours en aménagement, finition en bâtiment. Et l'année dernière, en CAP, j'ai pu obtenir le prix de la Truelle d'Or, le premier prix. Bravo. Et par la suite, là, on va faire les WorldSkills. On prépare le concours des WorldSkills en fin février. J'ai pu passer les sélections, les premières sélections. J'ai obtenu la 3e place. Et par la suite, je continuerai sur un BTS. Toujours la même chose, AFB, aménagement, finition en bâtiment. Bravo Amélie. Et pour les jeunes élèves qui nous regardent et qui se poseraient la question de savoir est-ce que les filles peuvent aussi faire des métiers de garçons ou aussi des métiers de la peinture, que répondrais-tu à ces élèves-là? Alors moi je dirais aux filles qui n'osent pas, parce que c'est vrai que dans cette filière il n'y a que des garçons. Pour moi ça a été difficile, mais moi je dirais qu'il faut oser. Et même si c'est difficile, on a toujours des accompagnants qui vont nous aider à aller de l'avant.
Et les filles, ben, la plupart du temps, sont plus mises en avant parce qu'il n'y a que des garçons. Et je trouve que c'est une bonne chose car ben, c'est grâce à ça qu'on peut se démarquer dans une classe remplie de garçons comme moi j'ai pu vivre. Oui. Donc moi j'ai dit il faut oser et de ne pas regarder les gens. Avoir confiance en soi et surtout continuer dans cette formation puisque quand même tu as eu de très beaux prix et je te dis félicitations et je t'encourage à continuer dans cette voie Amélie. Merci encore. Merci monsieur Ababou. Merci, il n'y a pas de souci, au plaisir. Au plaisir. Bonjour, je suis aujourd'hui avec monsieur José Fortes. Donc vous êtes enseignant, oui, je crois, dans la partie géomètre. Géomètre topographe. Voilà, géomètre topographe au lycée Paul Moreau. Donc dites-moi, en quoi consiste cette section? Donc c'est une section de professionnels de bac pro géomètre topographe qui consiste à faire des mesures de terrain avec un appareil que vous avez ici qui s'appelle un tachéomètre. Oui. C'est un appareil de mesure de distance électronique qui permet donc d'enregistrer dans l'appareil des points en 3D, en X, Y, Z, et de faire des plans d'après de ce qu'on a levé donc, avec cet appareil-là. Donc j'ai amené 2 élèves ici qui sont en train de dessiner la zone qu'on va lever. Une fois que cette zone est levée, enregistrée dans cet appareil-là, nous communiquons via une clé USB vers les ordinateurs. Et on récupère le semi-point et on fait le plan. On dessine en dessin assisté par ordinateur pour dessiner le plan et remettre le plan du terrain au client. Très bien. Voilà. Et dites-moi, les élèves, est-ce qu'ils sont intéressés, en tout cas les élèves de 3e, 4e, sont-ils intéressés par cette filière? Oui, je fais des sections de prépa métier, donc j'accueille les élèves au lycée pendant des séances de 9 heures. Ouais. Donc ils viennent toute l'année, de toute l'île, tout le bassin Est, et on leur apprend, on leur montre à quoi consiste le métier, et ça leur plaît, ils aiment parce que c'est un métier qui est tout le temps changeant. On ne mesure jamais le même terrain, on change tout le temps, et c'est un métier où on va à l'extérieur faire des mesures, ensuite on rentre au bureau, on dessine. Donc c'est très très varié, on est toujours en mouvement et c'est très intéressant. Ils voient le côté intéressant de ce métier-là, ils sont intéressés par ça. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Merci pour ces petites explications très intéressantes et je vous souhaite une très belle journée. Merci, vous aussi. Monsieur Perronnier, bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien et vous-même? Voilà, ça va super, hein, Monsieur Perronnier. Vous êtes enseignant dans la partie commerce au lycée Patu de Rosemont. Et aujourd'hui, tu es présent pour nous parler du stand du commerce au Forum des métiers. Alors, comment ça se passe ce matin? Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves ou pas? Alors, ce matin, je pense qu'il y a déjà un bon 300 élèves qui sont passés, donc le secteur bassin Est, donc les collégiens, les 3e. Donc là, comme vous voyez, ma classe présente la filière commerce. Ouais. On a les bac pro, métiers du commerce et de la vente, et les CAP, équipés polyvalents du commerce. D'accord. Donc voilà, CAP 2 ans, bac pro 3 ans. Donc là, ils présentent des différents contenus, avec des flyers, etc. Donc l'objectif, c'est de promouvoir le commerce aujourd'hui. On est d'accord. Qui est en pleine évolution, en plein essor. Donc, voilà. Et alors, dis-moi, qu'est-ce qui serait intéressant de faire, par exemple, pour les élèves qui ne connaissent pas du tout le commerce? Comment est-ce qu'on peut s'engager et qu'est-ce qu'on fait véritablement quand on est dans le commerce? Ceux qui ne connaissent pas, déjà, c'est une immersion. Ils ont des périodes de formation en milieu professionnel. Donc, voir comment ça se passe dès la production du produit jusqu'à la vente finale avec le client. C'est de voir un peu le monde du contexte actuel, faire des immersions sur les lieux de PFMP pour avoir la production de outils. Et aussi, aujourd'hui, beaucoup d'élèves, les réseaux sociaux, ils sont trop des écrans, donc au niveau de la communication, l'expression orale, c'est restreint, c'est très compliqué. Donc là, le verbal, le non-verbal, c'est un des points qu'on essaie d'appuyer aujourd'hui pour l'accueil des élèves de 3e. Très bien. Et que penses-tu justement de la nouvelle technologie dans le commerce? Vendre par exemple sur les réseaux, vendre sur Internet, comment ça se passe? Est-ce que ça peut être un milieu intéressant ou pas? Alors, les NTIC, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication, si c'est utilisé à bon escient, ça peut être très intéressant. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est l'arme fatale, l'arme numéro 1, on va dire à moindre coût pour les grandes entreprises. Vous voyez même les artistes locaux, les comiques comme Marie-Alice Cinnamon, Québec, tout ça, pour SFR, Ostrach, Style Comique. Donc tout ça, il y a du contenu, il y a des vues. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est plus de des millions de vues. Donc
voilà, il y a un impact sur la publicité. Et aujourd'hui, voilà, avec l'administration arrivée à la langue créole aussi, donc je promouvois les publicités en créole, tous les 4x3 que vous voyez, les publicités à la télévision, dans la presse, à la radio, ben voilà, de plus en plus en créole. Donc voilà, je mets en avant la publicité en créole et aussi donc en français. Oui, puisque voilà, comme tu m'avais dit, tu avais passé le diplôme du créole. Et tu me dis justement que le créole est de plus en plus présent, donc ça c'est très bien, c'est un point important. Et donc je suppose que dans tes quotes, tu introduis aussi le créole dans la partie commerce. C'est cela, c'est cela. Donc voilà, comme vous savez, dans l'Est, 90% des clients ils parlent créole, donc déjà si vous ne maîtrisez pas la langue locale, ça sera compliqué. Et aussi je tiens à dire, la monnaie Tikatsu, la monnaie locale, elle arrive au mois de mars, donc ça va commencer dans l'Ouest. Mais voilà, obligé de parler avec les élèves pour promouvoir l'économie circulaire, les producteurs locaux et surtout soutenir les petits commerces, les petites épiceries, un petit bazar chinois comme ici pour pas que les groupes Ayotte, Carrefour, etc. prennent trop la main et d'ampleur sur le marché. Eh bien merci beaucoup en tout cas, merci pour cette belle explication et je te dis à plus tard. Je vous remercie, bonne soirée à vous. Merci. Bonjour, Monsieur Waro. Bonjour. Et Monsieur Simji. Donc vous êtes tous les deux les enseignants donc dans la partie menuiserie au lycée Patu de Rosemont, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Il y a section menuiserie et section technicien constructeur bois. Très bien, merci beaucoup. Et dites-moi, en quoi consistent ces deux sections? En menuiserie d'abord. En menuiserie, il y a plusieurs types d'ouvrages. Hein. Oui, d'accord. Portes, fenêtres, cuisine, dressing, tout ça. Charpente, c'est autre chose. Et alors, charpente en constructeur bois et charpente. En constructeur bois, c'est construction des maisons en statue bois. Et nous avons aussi un CAP charpente. C'est tout ce qui concerne la charpente, la toiture et tout ça. Nous faisons aussi des escaliers, des parquets, des cloisons, tout ça. Très bien, d'accord. Et aujourd'hui, est-ce que les élèves de 3e, 4e sont venus en nombre ici? Est-ce qu'ils sont intéressés? Oui, on a eu quelques élèves qui étaient intéressés par la menuiserie et la charpente aussi, et surtout la construction bois. Oui. Bon, il y a une motivation quand ils voient que maintenant on travaille avec un logiciel de dessin, on a encore beaucoup de manuels aussi, mais on a des machines à commande numériques, on les explique un petit peu tout ça, que le métier a bien développé, et donc les élèves sont plus ou moins intéressés, et certains même sont motivés à venir chez nous. Très bien. Merci. Bonjour les filles. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va très bien, merci. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites au lycée de Patu de Rosemont? On fait Vous êtes dans quelle section? Technicien constructeur bois. D'accord. Bac pro. Très bien. En quoi consiste cette section? À construire les maisons en statue bois. D'accord. Et du coup, vous êtes en bac pro, c'est ça? Oui. Vous êtes en quelle classe? Première TCB. D'accord, la première TCB. Alors les filles, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette section? J'aimais bien ça, j'aimais bien le bois. J'aime bien travailler avec eux, dessiner, construire, faire les plans et tout. D'accord. Et toi? Moi, j'aime bien construire. Ouais. C'était mon première fois, mon premier vœu. Et j'aime bien parce que elle est bien payée. C'est bien payé aussi? Oui. D'accord. Moi, c'était mon deuxième vœu. C'était ton deuxième vœu? D'accord. Et plus tard, vous aimeriez faire quoi justement dans cette filière bois? Quel serait le métier que vous aimeriez exercer? Continuer là-dedans, comme ça ouvrir l'entreprise. Tu veux ouvrir une entreprise? Très bien. Et toi? Moi, je vais continuer aussi pour construire ma maison et tout. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, mesdemoiselles. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous aussi. À bientôt. À bientôt. Allez. Bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes aujourd'hui sur le stand de ELEC. C'est la section Patu de Rosemont que nous avons ici avec nous aujourd'hui. Alors, en quoi consiste votre section? Alors, l'élève présent ici est en BTS. Oui. On va présenter le métier d'électricien des environnements connectés. Très bien. C'est un bac professionnel. Dans le domaine à Patu, on peut avoir accès de la seconde par une PNE jusqu'à un BTS. Donc, notre métier consiste à installer une installation électrique donc dans le domaine industriel et habitat. Nous sommes amenés à travailler donc, avec de nombreuses entreprises surtout pour un confort
et assurer une technologie de qualité. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Atiav. C'est un plaisir. Et jeune homme, dites-moi, donc sur ce stand, bien évidemment, tu as des élèves de 3e, de 4e qui viennent un petit peu depuis ce matin. Comment ça se passe? Comment tu leur expliques un petit peu l'intérêt que tu portes pour l'électricité? On dit principalement donc, ce qu'ils vont faire en bac pro l'élec. Ouais. Donc beaucoup demandent aussi est-ce que c'est une charge de travail et non travail. Ils nous demandent aussi qu'est-ce qu'on peut faire après. D'accord. Moi, étant BTS électrotech, je les présente à l'école BTS électrotech. Pourquoi faire ça? D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je vois que là, tu as des petits matériaux de démonstration, c'est bien ça? Oui. Et du coup, tu fais des petites démonstrations pour les élèves qui ne savent pas du tout en quoi consiste la section. Et voilà, ça se fait automatiquement. Très bien. Je te remercie. Merci. Belle journée à toi. Merci. Bonjour Monsieur Fruto. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Oui, alors Monsieur Fruto, aujourd'hui on est là pour la journée qui est organisée au lycée Pathu de Rosemont sur le Forum des métiers. Donc vous représentez le collège du Bassin Bleu. Oui. Et justement, j'aimerais avoir votre avis sur l'organisation de cette journée et que pensez-vous concernant les jeunes de 3e et de 4e qui viennent ici pour découvrir ces métiers. Que pensez-vous de cette journée? Écoutez, donc c'est une très bonne organisation, très belle initiative, organisée pas uniquement par le lycée Pathu de Rosemont, mais par la cité Bouvet avec le partenariat de tous les lycées du mini-bassin Est, donc le lycée Pathu, le lycée Bouvet, le lycée Nelson Mandela, le lycée Marie Curie et tous les collèges de ce mini-bassin. Donc moi, effectivement, en tant que principal du collège Bassin Bleu, j'ai veillé à ce que mes élèves viennent sur le forum des métiers, un forum extrêmement intéressant qui permettra aux élèves d'améliorer leurs connaissances sur les différentes formations offertes dans tous les établissements du mini-bassin, en fait jusqu'à Saint-André. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un lycée professionnel, dans un lycée technologique ou général, comme possibilité pour leur orientation. Donc on travaille ici le parcours de l'élève. On est maintenant là-dedans et ce travail sur l'orientation commence depuis le collège. Donc nous, équipe de collège, nous veillons à ce que nos élèves, nos collégiens aient le maximum d'informations pour ne pas qu'il y ait une orientation par défaut, mais une orientation choisie, voulue, motivée. Et ce travail-là, il est important. Donc le forum des métiers organisé aujourd'hui, il est totalement essentiel, fondamental dans le parcours de l'élève. Merci beaucoup Monsieur Fruto. C'est moi qui vous remercie. Ça a été très complet et j'espère vous revoir pour l'année prochaine. En tout cas, merci pour le travail que vous faites auprès de nos jeunes et je vous souhaite une très belle continuation. Je vous dis à très bientôt. Merci, merci à vous. Rebonjour Kéran. Bonjour. Donc on a ici la filière coiffure, c'est bien ça? Alors dis-moi, comment tu peux présenter cette filière à des élèves de 3e et 4e? Qu'est-ce que tu montres? Dis-moi. Je montre déjà un lissage que j'ai fait tout à l'heure. Ouais. Et après j'explique aussi qu'il y a deux branches. Il y a soit le CAP coiffure, soit le bac pro coiffure. D'accord. Le bac pro c'est sur 3 ans et le CAP sur 2 ans. Mais le bac pro, c'est, on va dire, la première année du bac pro, c'est esthétique et coiffure avec. D'accord. Ça fait, il y a les deux en même temps. Et après, à la fin de l'année de seconde, on choisit soit esthétique, soit coiffure. Et pour la place du bac pro coiffure, c'est très restreint. Il n'y a que 12 places qui sont 12 personnes qui sont acceptées en coiffure. Et même pour la seconde MBBEB ou A, c'est très récent aussi sur toute l'île. C'est le seul lycée qui organise ça gratuitement et qui il n'y a que 36 places sur toute la filière. Sur toute la filière. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Kéran, merci pour ces explications et je te souhaite le meilleur pour ton parcours. Merci. Bonjour, alors nous avons aujourd'hui avec nous le professeur de mécanique du lycée Pathu de Rosemont. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien. Alors Olivier, on est avec nos élèves aujourd'hui, hein, donc l'atelier mécanique. En quoi consiste l'atelier mécanique de Pathu de Rosemont? Alors nous, l'atelier mécanique, en gros, on a les secondes, premières et terminales. En seconde, c'est un peu particulier. On appelle ça la famille des métiers. Donc on a 6 familles de métiers.
tout ce qui dit automobile, tracteur, parc et jardin, travaux publics et moto aussi, et camions. Et après, à partir de la première, ils choisissent et se spécialisent. D'accord. Aujourd'hui, nous, on représente la section automobile. Et donc, en automobile, la finalité aujourd'hui d'un bac pro, on va dire, c'est de savoir diagnostiquer. Diagnostiquer, réparer, et donc les rendre nos véhicules, on va dire. Donc voilà. Donc les élèves, sont des élèves de bac, donc ils vont vous expliquer un peu ce qu'ils font à l'école, ils vont vous présenter un peu voilà, le matériel qu'on a. Donc par exemple là nous avons le modèle d'une voiture, d'accord. Les garçons, vous faites quoi sur cette voiture là du coup? Cette voiture puissante, je vous montre un peu ce que c'est comme véhicule. Par exemple ici c'est une Clio qui fonctionne d'ailleurs. Oui. On l'a réparé récemment. Oui. Et nous avons aussi des appareils de diagnostic comme la petite valise ici. D'accord. L'ordinateur qui sert à regarder des défauts du véhicule. Ici, on explique aussi beaucoup de choses, comme la différence entre un moteur diesel et un moteur essence. Oui. Que beaucoup de personnes se trompent aussi, au niveau des bougies, surtout, que c'est la différence, c'est la combustion. Et aussi, c'est différents types de moteurs. Par exemple, là, c'est un moteur unique pour Renault Clio. D'accord. C'est-à-dire que si vous allez chez un autre constructeur comme Peugeot, vous n'avez pas le même moteur. Il faut mettre connaissance de ce véhicule. Ah, ici, nous avons une Clio, oui. qu'on connaît très bien d'ailleurs. Vu que c'était dans notre atelier, on l'a ramené ici pour le présenter. Pour présenter. Pour le présenter aux élèves de 3e et 4e. Et du coup, comment ça se passe avec les élèves depuis ce matin? Ils sont-ils intéressés par la mécanique? Oui, de trois sont intéressés. Ouais. C'est un peu perturbé, mais on les retient. Voilà, vous. Un peu les formations qu'il faut faire aussi. Ouais. Ce métier. Et vous les motivez aussi? Oui, on les motive aussi. On les motive aussi, hein? Ce qu'il faut pour être bon dans la mécanique, les connaissances qu'il faut faire. On explique aussi quelques parties du véhicule. Les connaissances, les bases, on va dire. Eh bien, merci beaucoup, jeune homme. Merci pour ton temps. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, on est avec Madame Isby, enseignante donc en métier de la mode et de la couture. C'est bien ça? C'est ça. Voilà, donc je sais que tu interviens aussi au lycée Patu de Rosemont. Oui. Et tu interviens aussi dans d'autres établissements. C'est ça, dans l'établissement de lycée Emelin. Oui. Qui prépare les bacs pro. Sinon, dans les collèges, c'est pas pour découvrir du métier. Et ça m'est arrivé en DN maintenant de Saint-Pierre. D'accord. Ok. Voilà, donc, pour les remplacements. Pour les remplacements. Oui. Élise, dis-moi, en quoi consiste un peu les métiers de la mode et de la couture? Alors, le métier de la mode, c'est vaste. On a des créations de vêtements, on a aussi des recyclages, parce que le développement durable, vous connaissez. Bien sûr. C'est important de recycler à ce moment-là. C'est important de recycler et après de remettre au goût du jour. Donc ici on fait de tout. Des sacs. Des sacs. Des défilés. Là, oh là là. On a fait des vêtements pour défiler en Elegancia. D'accord. Et ce sont les élèves qui ont fait. Hein, très bien, waouh, d'accord. Voilà. Alors il y a la robe de mariée de ce côté. La jolie robe de mariée. Attends, je vais passer de l'autre côté, comme ça je vais bien voir la jolie robe de mariée. Voilà. Waouh, magnifique. Ici, et fait par des élèves. Hein. Par des élèves. Mais waouh. Au bout de 2 ans, enfin on a 2 ans de formation en CAP couture. D'accord. Et ils préparent ce défilé, enfin, pas forcément que des défilés, hein, des projets, qu'il y a aussi les chefs-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre aussi, bien évidemment. C'est sur 2 ans. C'est sur 2 ans le chef-d'œuvre. Voilà, c'est 2 ans à la fin de la formation, on doit présenter une création. Oui. Que ce soit développement durable ou pas. Ça peut être aussi une jupe, une transformation. Par exemple, je sais pas, on donne un vêtement de base. Et puis ils vont transformer sur un sujet qu'on va proposer, soit les années 50. Ils vont créer, réfléchir, transformer le patron. D'accord. On va ramener la matière première et ils vont monter le vêtement et proposer ça à l'examen. D'accord. Et en général, il y a l'oral aussi. Parce oui. que c'est important de présenter. Ah oui, tout à fait. Donc voilà. C'est quand même un projet sur 2 ans, c'est quand même de la préparation. Mais en tout cas, ce qu'on fait en mode, c'est vraiment passionnant. Oui. Et à du PAC, on fait aussi... non, pas du PAC, là on est à PAC. Oui. On fait aussi mention complémentaire.
Retouche et Vente. Super. Alors, en quoi consiste justement cette option retouche et vente? Alors, retouche, c'est pour quand les élèves sont dans CRP, oui. 2 années. Ils peuvent faire une année, ça c'est une année, retouche, non, de vêtements. Voilà. D'accord. Par exemple, ça. On va vous montrer quelque chose. Ok. Fonctionner entièrement. C'est une robe qui a été achetée. D'accord. Modifiée. Waouh. Modifiée. Et waouh. Pas mal du tout. Voilà, modifié. Et dans la mention complémentaire, on a aussi la partie vente. Parce que moi-même, je suis chef d'entreprise. Et quand je reçois des élèves en stage, c'est bien de savoir vendre leurs produits. Tout à fait. On n'est pas que derrière une machine à coudre. Il faut vendre, créer. Il faut vendre aussi, mais voilà, c'est important. Ça fait partie de l'économie, ma fille. Hein. Ben justement. Voilà. Donc, on a aussi cette partie de vente. Et sorti, il y a la mention complémentaire, retouche et vente. Et sorti de cette mention, et ça peut intégrer Bac Pro, métier de la mode, à tout part. C'est 2 ans. D'accord. Toujours, il y a un projet chez d'œuvre et tout à réaliser pour fin d'année à l'examen. Présentation orale aussi. Du coup, dis-moi un petit peu, au niveau des élèves de 3e, 4e, comment ça s'est passé un petit peu pour cette journée? Est-ce que les élèves ont été intéressés? Beaucoup. Ils ont très apprécié le stand. Oui. Et puis, il y en a qui veulent maintenant intégrer la filière mode. Donc voilà quoi. Surtout pour la créativité. Surtout pour la créativité et tous les projets que tu mets en œuvre. Et donc je te remercie vraiment pour cela. Lisby, je te dis à la prochaine. À la prochaine. Et je te remercie. Bonjour mesdames. Bonjour. Donc il me semble que vous êtes au lycée Marie Curie. Lycée Marie Curie de Sainte-Anne, exactement. D'accord. Et vous représentez quel secteur? Et aujourd'hui, lors de ce forum, on va présenter la filière ST2S, qui veut dire sciences et techniques sanitaires et sociales. Très bien. Et en quoi consiste cette filière? Alors, cette filière, elle est destinée à des élèves qui veulent travailler un jour dans le paramédical et dans le domaine social. D'accord. Alors, dans le domaine paramédical, donc on vise les métiers comme infirmier, aide-soignant ou bien préparateur en pharmacie. Et dans le domaine social, on vise les métiers comme assistant social, moniteur éducateur, éducateur spécialisé. Très bien. Et les élèves de 3e et de 4e qui viennent aujourd'hui pour cette journée découverte, est-ce qu'ils sont intéressés par ces services, par ces métiers? Oui. Oui. Donc on peut dire que quand même c'est aussi l'un des métiers d'avenir, hein. Tout ce qui est dans la santé, le médical, les technologies, c'est ce côté-là justement que vous essayez de partager avec les élèves. D'accord. Bien, merci mesdames. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Après, si on est sur le soir, on va gagner, après la 35 Bonjour. Nous voici sur l'atelier sécurité de Pattu de Rosemont. Donc nous avons Monsieur Rennes, hein, qui est professeur de sécurité au lycée Pattu. Donc Monsieur Rennes, en quoi consiste cet atelier aujourd'hui? Donc on est là pour présenter la filière sécurité donc au lycée professionnel Pattu de Rosemont. Hein. Il faut savoir que c'est une filière qui est très demandée. On a un succès donc, auprès des élèves. Hein. C'est un métier attractif, d'accord, donc porteur d'emploi. Les élèves donc, se développent, d'accord, hein, avec une aisance dans la communication. Oui. Ils travaillent sur l'incendie, la malveillance, le secours à personne et ils font des stages au sein des entreprises. D'accord. Pour ceci, il faut acheter une tenue. Hein, une tenue de combien d'euros? 400 € ou sinon 300 €. Voilà. On veut des gens disciplinés, d'accord, motivés, avec quoi? Discipliné, sportif, surtout sportif parce que dans ce que métier de sécurité demande plus de cardio parce que en rôle de surveillant on ne peut pas savoir ce qui peut arriver, par un accident, on peut courir derrière des individus et tout, il faut plus de cardio. Très bien. Et le cardio, comment est-ce qu'on le travaille du coup quand on est en cours en sécurité? Comment est-ce qu'on le fait? Du sport, sinon. Pas d'endurance, hein, donc il faut courir le matin, le soir, d'accord, renforcement musculaire et surtout à faire de la self-défense. Donc c'est très important dans le métier de la self-défense, hein, des techniques qui permettent de neutraliser un individu un peu dangereux. Ah d'accord, très bien. Et du coup, j'avais une petite question. Du coup, si on veut s'inscrire en sécurité, est-ce que le sport c'est quelque chose qui se pratique aussi dans les cours de sécurité ou c'est que dans l'EPS qu'on le fait?
à ce moment-là? On doit s'inscrire en dehors. Ok, d'accord. C'est une application personnelle. Hein, parce que vous aurez des cours de sport, mais bon. Ce sera pas la même chose. Ce sera pas la même chose. Là, c'est vraiment ciblé sur la sécurité. D'accord. Voilà. Ce qu'il faut dire, ce sont des filières qui sont porteuses d'emploi. Il y a de l'emploi à La Réunion, oui. Évidemment dans l'Hexagone, hein, c'est sûr. Pour les carrières de l'armée, évidemment. Et sur les bacs pro, donc sécurité publique, hein, police nationale, gendarmerie, douane. La marine, on l'a. Ouais. Donc, ouais. Hein, donc on va recruter des agents de police municipale donc à Saint-Benoît, dans certainement d'autres communes. En moment, il y a des opportunités d'emploi. Voilà, parce que c'est un métier d'avenir. Hein. Et donc, il ne faut pas hésiter aussi à se renseigner sur les métiers de la sécurité. Et on recrute bien sûr des femmes et des hommes. Aussi. Hein, pas croire que c'est que des hommes costauds, etc. Voilà. Des femmes, donc pleinement soucieuses de l'intérêt de ses congénères. Voilà. La protection des personnes et des biens. Merci beaucoup, Monsieur Rennes. Bonne journée à vous et bon courage. Et coucou à la caméra. Au revoir.